Bonjour mes amis, dans cette nouvelle vidéo qui parlera aujourd'hui de la culture d'entreprise, ses composantes, ses caractéristiques, enfin le rôle du manager à la base d'une culture d'entreprise. Selon beaucoup d'auteurs, une culture fondée sur une base solide confie un avantage concurrentiel non négligeable pour l'entreprise. D'autres disent même que sa réussite dépend à qui est sûr que c'est un manager qui revient le mérite d'une culture forte, bâtie sur des valeurs partagées. Seulement, c'est un défi difficile à relever pour plusieurs raisons, dont on fera part tout au long de cette vidéo. En commençant par la définition de la notion de la culture d'entreprise. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, forme un sous-groupe social composé d'individus appartenant à plusieurs cultures naturelles, groupes et professionnels. Pour assurer la cohérence de cette mosaïque, l'entreprise a besoin de créer une identité collective qui demandera le point repère de tous ses membres. La culture d'entreprise peut être définie comme l'ensemble des éléments particuliers qui expliquent les bases de fonctionnement d'une entité spécifique. Elle est dans un certain sens un sous-produit de la culture nationale et par conséquent un ensemble de valeurs, de mythes, rites, de tabous et de signes partagés par la majorité des salariés. Ses origines. Il reste de la confluence entre deux domaines qui jusqu'à ici étaient largement ignorés, celui de l'économie de l'entreprise et celui de la sociologie et de l'anthropologie. L'entreprise est analysée sur l'analyse des rapports sociaux et du mode de fonctionnement d'un groupe en fonction des règles forgées par la tradition, mais c'est en amont qu'il faut chercher l'origine du ce concept qui est la culture d'entreprise. Les travaux de Simon, selon cet auteur, aucune personne ne peut appréhender l'ensemble des données d'une situation, ni avoir la connaissance de toutes les conséquences d'une action qu'il pourrait entreprendre, ni celle de tous les choix possibles. Nous avons reçu que l'option retenue peut être la meilleure, mais seulement plus satisfaisante. Compte tenu des circonstances, l'élément fort de cette approche est la compréhension des processus de choix, clés de vote de l'organisation. L'entreprise apparaît alors comme un espace organisationnel à l'intérieur duquel se déroule un jeu complexe d'acteurs sociaux. Une autre analyse qui est l'analyse systémique, qui est à l'opposé d'une vision univoque de l'organisation. L'analyse systémique envisage l'entreprise en fonction de la place qu'elle occupe dans l'environnement et de la signification donnée aux efforts de ceux qui travaillent, retenant l'hypothèse que chaque acteur est capable de définir ses propres objectifs. Il s'agit ainsi de construire l'image d'un champ social interne, régulé, suivant certains nombres de fonctionnements. Une autre approche, c'est l'apport récent des sciences sociales de l'entreprise. D'après le professeur Dreban, qui a analysé les traditions nationales ainsi que les relations professionnelles et les cibles de direction. Donc, le professeur Saint-Soli a fait des recherches concernant l'identité au travail, c'est-à-dire la description de la culture du groupe qui se développe dans l'entreprise. En passant aussi, après avoir terminé les approches et les origines, on passe aux composants de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise ne peut se réduire à des valeurs qu'on pourrait expliquer dans un code moral. Le résumer en une phrase, l'entreprise privilège le client ou est attentif aux besoins de son personnel, ne fait en aucun cas la différence. Elle s'observe plutôt dans le comportement, elle fonctionne comme un patrimoine des normes et des règles de comportement, d'actions issues de l'espérance et de l'histoire de l'entreprise, de ses succès et de ses échecs. En commençant par les valeurs. Les valeurs, ce sont les idées et les croyances que les membres de l'entreprise ont en commun et qui guident leur comportement. Les mythes, il s'agit des anecdotes, des histoires qu'on rencontre à propos de la fondation de l'entreprise ou des succès. De tels mythes ayant pour fonction d'entretenir et de véhiculer des valeurs essentielles et stimulantes. Il y a aussi des symboles, ce sont des signes chargés d'un sens, liés de manière plus ou moins directe aux valeurs fondamentaux. Ainsi, les vêtements arrivent-ils à exprimer des idées, des attitudes qui prévalent dans l'entreprise. Il y a aussi les rites. Les rites, on désigne par cette expression des activités banales, mais systématiques en effet de développer le sentiment d'appartenance des hommes à l'entreprise, de valoriser cet événement mettant en relief les idées les plus importantes, de fixer en quelque sorte cette culture qui se constitue. Il y a aussi les héros. La mythologie de l'entreprise connaissent des personnages fabuleux. Disent Peter Wetterman, il peut s'agir des fondateurs des entreprises, les plus grandes entreprises telles que Ford, mais aussi des employés les plus modestes qui se révèlent un jour héros d'une situation donnée. Il y a aussi le réseau culturel.
Parmi les composantes de la culture, il y a le réseau culturel. Différents des canaux d'information officiels, ce système occulte a pour fonction de renforcer les valeurs et de trouver des solutions. Les rumeurs chuchotées représentent par exemple un bon moyen de faire circuler des informations constitutives. Pour les caractéristiques de la culture d'entreprise. Parmi ces caractéristiques, la culture d'entreprise se développe au cours de la vie de l'entreprise. Elle est en relation avec certaines valeurs, normes, de symboles et de rituels. Elle est créée et entretenue par les personnes de l'entreprise. Elle est difficile à modifier. Le respect de la principe de l'organisation. Pour le cinquième point, le rôle du manager dans la base d'une culture d'entreprise. Après que l'entreprise a prouvé son potentiel de vivre et de survivre, l'entreprise transfère au modèle mental de ses subordonnés ses convictions. Ce processus d'élaboration de la culture peut se dérouler de 3 façons différentes. Le patron n'embauche que des personnes qui pensent et réagissent exactement comme lui-même. Il endoctrine ses subordonnés auxquels il inculque ses façons de penser et ses réactions. Par sa conduite et son attitude, il sert de modèle à son personnel, qui cherche à s'identifier à lui-même. Au passage, intérieure ses convictions et ses valeurs et ses hypothèses. À ce stade, il est crucial de reconnaître que si l'entreprise réussit et que cette réussite est attribuée à son chef, la personnalité de celui-ci sera au cœur de la culture d'entreprise. Si le dirigeant ne résout pas ses propres conflits, comme celui qui consiste à vouloir à la fois un processus de prise de décision consensuel, le maintien d'un contrôle strict, où l'on récompense individuellement les individus, en fonction de la façon de résoudre individuellement tel ou tel problème. On aboutit à des politiques incohérentes pour ce qui touche de la prise de décision, l'incitation et la récompense. Les dirigeants risquent même de créer des entreprises névroses en proie à des détériorations plus ou moins graves. Les forces et faiblesses de ces entreprises ne correspondent à aucun schéma régulier. Insistons sur cette étape décisive, car si on laisse les conflits s'inscrire en filigrane dans la culture d'entreprise, ils seront très difficiles à éradiquer. Plus tard, on les aura en effet associés entre-temps au succès remporté par l'entreprise. Il appartient alors indissolublement lié à la meilleure méthode de travail possible. On pourrait dire que le manager est un symbole des valeurs, des traditions et des normes de conduite de l'entreprise. Il est considéré comme le vendeur de l'image même de l'entreprise. La qualité du management de l'entreprise est liée généralement à la qualité des managers. Aussi, le rôle fondamental jouera comme le moteur de processus de management. La culture d'entreprise est animée avant tout par les managers, car ils constituent le levier de la dynamique du changement de la culture. Ils sont en général les producteurs, voire les symboles et les vendeurs de l'image et de l'éthique même de l'entreprise. Voilà, mes amis, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur la culture d'entreprise et ses composantes, ses caractéristiques, ainsi que le rôle d'un manager dans les bases d'une culture d'entreprise. Au revoir dans une autre vidéo qui traitera un autre thème du management et merci pour votre bonne attention.